Donc, on a créé cette unité de ventilation pour répondre à un besoin de patients qui présentaient une problématique respiratoire suffisamment sévère pour pouvoir être dans une structure intermédiaire entre les soins intensifs et une chambre classique. La ventilation non invasive consiste à assister les patients dans leur travail respiratoire avec une machine et puis un masque appliqué sur le visage. Et ça s'oppose à la ventilation invasive où les patients sont assistés mais via un tube dans la trachée. Oh, ça fait 3 jours avant que je me décide de venir. Hein? Ça fait en tout cas trop loin. Parce que je suis pas je suis pas pour un petit bobo d'aller chez le médecin. Et puis voilà, ben, ça s'est aggravé. Et puis. Monsieur est arrivé dans un état respiratoire suffisamment sévère et inquiétant pour qu'il soit intubé. Il a été ventilé pendant un certain temps, notamment sur le ventre, qui permet d'aider ces patients en détresse respiratoire importante. Il s'en est sorti, il a pu être extubé et puis transféré maintenant dans l'unité de ventilation. C'est un travail de patience parce que ça prendra beaucoup de temps pour qu'on puisse remettre monsieur en dehors de l'hôpital, mais surtout en dehors de l'unité de ventilation. Donc on a d'abord modifié notre activité professionnelle avec l'arrivée du Covid. Donc on a supprimé ou largement diminué notre consultation ambulatoire pour nous consacrer à la prise en charge quotidienne des patients, spécifiquement lors de la deuxième vague. Les infirmières avec lesquelles on travaille sont des infirmières de chirurgie. Donc il a d'abord fallu que les infirmières de chirurgie changent de métier pour s'occuper du Covid. Dans l'unité de ventilation, on admet qu'une infirmière va s'occuper à peu près de 2 à 3 patients. Une infirmière travaille 12 heures, donc on a effectivement 2 infirmières par 24 heures. Donc ça fait un nombre d'infirmières extrêmement important. Un assistant pour 5 à 6 patients et un cadre pour 12 patients. Voilà, ça c'est le staff qu'on a dans l'unité de ventilation. Donc c'est une infrastructure qui est lourde et qui est conséquente. Ça explique aussi pourquoi la montée en puissance de cette unité de ventilation, donc l'augmentation du nombre de lits, ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, parce qu'il faut non seulement recruter, mais il faut former. La première vague, on a évolué et appris avec la maladie, tandis qu'avec la deuxième vague, on sait maintenant quelles sont certaines complications que peut faire la maladie, notamment dans des formes sévères de Covid. On sait que la propension à ce que les gens fassent des embolies pulmonaires est plus importante, donc on a été vigilant par rapport à ça. On anticoagule ces patients de façon plus rigoureuse. Alors on sait que les dérivés de chloroquine ne marchent pas. On sait que les dérivés d'azithromycine, qui sont des antibiotiques qui ont des vertus de modulation du système immunitaire, ne marchent pas. On sait que probablement des substances que votre propre corps fabrique pour lutter contre le virus, qu'on appelle les interférents, de les donner de façon exogène, donc de les prendre comme médicaments, ne marchent pas. Et puis on sait qu'on n'a pas d'antiviraux, donc de médicaments contre le virus, le coronavirus SARS-CoV-2. Alors la seule nouveauté par rapport à la première vague, c'est qu'on donne pour les patients qui sont en détresse respiratoire, donc soit aux soins intensifs intubés, soit qui sont sous oxygène, un dérivé de cortisone qui s'appelle la dexaméthasone, qui est un médicament qui se donne 7 à 10 jours et qui diminue globalement la mortalité de 20 à 30%. Ce n'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. C'est le seul médicament qui a un impact sur la mortalité. Le revers de la médaille, c'est qu'on a l'impression que ces patients déjà fragiles, recevant des bonnes doses de cortisone, se surinfectent un peu plus. Le dogme consistant à dire que le Covid et les Covid sévères ne touchent que les personnes âgées et avec comorbidité est faux, puisqu'on a aussi de temps en temps des patients jeunes, donc moins de 50 ans, sans aucune comorbidité, qui font des atteintes extrêmement sévères. L'explication réside dans une prédisposition génétique qu'on n'a pas encore identifiée, mais qui est la raison probablement pour laquelle certains patients font des formes sévères et létales de Covid et d'autres pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important que la population, sans dramatiser le tableau du Covid, reste consciente que les mesures barrières, c'est important. Et c'est ces mesures barrières qui permettront le mieux, avec le vaccin certes, mais le mieux d'enrayer l'agressivité de cette maladie virale.